monde, surtout j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, je vous fais une vidéo assez différente parce que c'est vrai que j'ai fait que 2 vidéos sur ma chaîne pour l'instant et c'est pas du tout le contexte de vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Je pense que vous l'avez compris en cliquant sur la miniature et j'espère que cette vidéo d'ailleurs va vous plaire. Aujourd'hui les amis, alors là on est le soir donc on est la veille du sujet de la vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo qui va parler un petit peu d'histoire de là où j'habite parce que je pense que c'est assez important. Au moins vous pourrez peut-être apprendre à me connaître, savoir mieux où je suis, qui je suis et où je vis. Dans cette vidéo, on va marcher 14 km. Voilà, donc c'est un long chemin, on va marcher et c'est que de la montée, c'est en montagne. Et je vais vous présenter le château de la Ponte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un château qui a été construit au 19e siècle. Pour commencer cette vidéo, ça va être bien, ça va être un petit parcours, un petit périple. On va monter, on va faire quelques petites images de la Corse, d'Ajaccio, de tout ça, à partir d'un grand point de vue. Donc je pense que ça va être une vidéo assez intéressante. Si ça vous plaît pas directement, si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un marcher, savoir des choses sur la Corse, savoir des choses sur le château, je vous invite directement à quitter cette vidéo parce que vous allez vous ennuyer. Mais si vous êtes intéressé par ce château, si vous êtes intéressé par le périple qu'on va faire, alors je vous invite directement à laisser votre gros pouce bleu et à rester sur cette vidéo jusqu'à la fin. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc le château de la Ponte, on va faire un petit zoom. Donc voilà, le château de la Ponte, c'est ce que vous voyez qui est juste ici. Donc vous voyez qu'il est quand même assez haut et il est dans la végétation, vous voyez. Donc du coup, voilà. Donc avant du coup de continuer, je peux même vous mettre quelques petits clichés juste là. Ce château-là a été construit très tôt. Voilà, il a été endommagé, il a été brûlé, il a été refait et actuellement il est en travaux. Donc pour cette vidéo là, quand on sera tout en haut, arrivé au niveau du château, je vais essayer de rentrer dans ce terrain, donc dans le terrain du château qui est l'accès formellement interdit. Mais je vais quand même essayer de rentrer pour faire quelques plans et vous expliquer un petit peu le château et son histoire. Donc du coup les amis, voilà, je vais pas faire une intro trop longue, mais au moins vous savez à quoi vous attendre dans cette vidéo. Donc on se retrouve directement demain matin pour le début du périple. Je vous laisse les amis, c'est Antos et à de suite. Pour les gars, actuellement il est 2 h du matin. Et le ciel est plutôt beau. Il y a beaucoup de nuages. Ok les gars, là on est prêts. On va juste déjeuner un peu. Ça va toutou? Je me suis habillé chaudement, allez je vais vous montrer. Pote, j'ai une gueule, elle est éclatée. Le château appartenait à la famille Pozzo di Borgo. Alors pour en dire un petit peu plus sur la famille Pozzo di Borgo, Jérôme Pozzo di Borgo qui a été fait duc par le roi de Naples en 1852 et son fils qui a suivi, Charles Pozzo di Borgo, qui a suivi l'héritage de son père. Alors du coup il construit le château avec les pierres d'origine de l'un des pavillons Renaissance du palais des Tuileries. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai juste une image maintenant. Il culmine au-dessus de 600 mètres d'altitude dans la montagne, donc là où je vous ai montré. Il a été construit entre 1886 et 1894 par le duc Jérôme Pozzo di Borgo et le comte et son fils Charles Pozzo di Borgo. Un incendie a été déclaré dans le maquis en 1978 et c'est ça qui va brûler le toit et qui va du coup dégrader tout le château. En 1992, le Conseil général de la Corse du Sud va racheter le château pour un prix de 10 millions de francs. Et en 1996, il y a un remplacement de toit, charpente neuve, mais le château n'a pas pu être sauvé. Et du coup, il est resté délabré depuis. Donc c'est plutôt sympa comme histoire du château. Donc le périple va être long. Moi, je vous laisse et je vous dis à de suite, les amis, pour le périple. Ok les gars, première étape du périple. On est parti depuis un bon moment. Et là, on peut voir vite fait quand même Ajaccio, mais c'est très... Enfin, on voit pas beaucoup quoi, tu vois. En tout cas, ok, on est arrivé à la chapelle. Donc c'est une chapelle du coup très ancienne. Et on est arrivé et là, il fait super chaud. Ouais, le soleil il tape énormément. Il reste bien 12 km je crois. Attendez, on va s'arrêter. Le chemin est super glissant. Ok, donc on arrive à la chapelle. Ça c'est l'ancien, il y a marqué Dôme, enfin elle est de 1854, la chapelle est de 1854, c'est une très belle chapelle. J'ai pas de plan de drone pour la chapelle,
Voilà. Elle est juste gigantesque. Elle est vraiment haute. Après derrière, il n'y a vraiment rien à voir, mais c'est vrai que c'est sympa. Je suis en chemin de croiser une chapelle. Pour ça, je redescends. Il fait chaud. Ok, c'est parti, on continue. Pas tout vous filmer au niveau de la marche, sinon c'est vrai que la vidéo va être super longue. Du coup, je vous laisse et on se retrouve un tout petit peu plus haut. Bisous. Ok, là on a la vue, on a la belle vue sur Ajaccio. Donc vous voyez qu'on est quand même assez haut. Et pour ceux qui ne savent pas, juste là, Ajaccio, ça fait un cœur, le golfe d'Ajaccio. Ok, voilà, on est vraiment très haut. C'est beau quand même. Il nous reste actuellement 3 km 2 à monter, donc 3 km et 200 mètres à monter pour arriver au château. Elle est morte? Elle est énorme, mais je sais pas, j'ai peur. Il y a une sauterelle, les gars. Elle est morte, elle bouge pas. Ouais, elle est morte, elle est séchée. On arrive à un point de vue vraiment beau. Je vais vous montrer ça, les gars. Au niveau du golfe, on est vraiment très haut. Voilà Ajaccio. On voit très mal, hein, mais c'est plus beau à voir quand on est de là où on est quand même. C'est plus net. Ok, là on a fait une petite pause parce que il fait vraiment très chaud. Oh. La chaleur elle frappe vraiment sur la tête, c'est un truc de malade. Il est 10 h, le soleil il se lève à bloc et il frappe le plus fort, tu vois. Du coup on fait une petite pause, il reste 3,200 km. C'est vraiment c'est chaud, hein. Si on prend pas d'eau là, ça peut être compliqué parce qu'après il y a toute la redescente à faire, quoi. Ouah, il fait chaud, ça tape. Ouh, bon les gars, j'ai pas l'habitude de marcher comme ça. Mettez un plus gros pouce bleu si vous êtes encore là sur la vidéo. J'espère que cette vidéo va marcher parce que j'ai pas envie de faire ça pour rien, tu vois. Mais après, c'est vrai que pour la culture, c'est super cool. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On va débriefer tout ça à la fin. Donc moi, je vous laisse. On finit notre pause et on repart de plus belle. Ok les gars, on est presque arrivé. Il reste 1 km. Et on arrive en haut. Donc on vous laisse et à de suite. Bon les gars, alors on a croisé une très gentille personne sur le chemin. J'ai pu lui expliquer un petit peu l'histoire du château, tout ça, et ça lui a vraiment beaucoup plu. Il y a vraiment des personnes super gentilles et tout qui habitent vers là. Donc vraiment, si vous venez, vraiment venez voir le château de la Paune, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vous montre le château les gars. Donc ça y est, j'y suis, on est arrivé il y a 10 km ou 12 km, 14 je crois. Et voilà le château, donc on va essayer de rentrer quand même. Je connais le gardien, donc on va quand même essayer de rentrer et faire quelques plans de derrière. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout le tour. Donc voilà, du coup, merci d'être resté quand même jusqu'à là de la vidéo. C'est pas encore fini, mais merci quand même d'être resté jusqu'à ce point de la vidéo. On en a quand même chié pendant la montée parce qu'il n'y a que de la montée. C'est chiant, vraiment. Il y a des virages sur virages sur virages sur virages. Donc du coup, les gars, voilà, on va essayer de rentrer. Et puis voilà, les gars, de suite. Hop là. Vous allez apprendre beaucoup de choses, renseignez-vous. Sur internet, vous avez des pages Wikipédia et plein d'autres trucs qui vous expliquera un petit peu. Voilà, donc ça c'est le château. Oh yes, alors, je vais essayer de descendre par là. Oh putain. Oh putain. Bon les gars, là clairement je prends énormément de risques, hein, pour vous, hein. Je sais que je viens de vous passer par un drone, mais j'ai quand même envie de rentrer pour vous montrer que je peux, enfin que je suis rentré, juste pour vous montrer un petit peu tout le terrain, mais version FPS. Bon, là on est en train de faire tout le tour, je suis en train de faire tout le tour du château. Ma copine elle est restée, oh merde, ma copine elle est restée là où elle était. Et ça, il y a des entrées.
Il y a des entrées là. Et une poubelle même. Ok. Ok. J'ai pas envie de... Parce que je me demande si c'est pas au gardien qui habite là. Bon, écoutez. J'ai pas envie de faire le fou et me prendre une amende. Oh ta mère, il y a une guêpe à côté. J'hésite vraiment à rentrer et vous montrer. Les gars, je suis rentré. J'ai réussi. Pour vous les gars, pour vous. La vie de ma mère. Je suis rentré pour vous. Ok? Vous avez intérêt à lâcher un gros pouce bleu. Parce que sinon je vais m'énerver. Oh là là. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est monstrueux. On va pas dégrader. Voilà. Bon les gars, est-ce que vous avez vu le risque que j'ai pris pour vous, hein? Est-ce que vous l'avez vu? Alors là, vous avez intérêt à vous abonner parce que je suis rentré quand même dans le château, les gars. Je suis rentré, j'ai rien touché. Non mais j'ai pas touché. Je voulais pas délabrer. Déjà que c'est assez délabré, je voulais pas avoir des problèmes si jamais on sait que c'est moi. Enfin même si on sait que c'est moi, je sais que je n'ai rien touché. J'ai la vidéo preuve que je n'ai rien touché, que je n'ai rien délabré. Je voulais juste voir de plus près. Parce que c'est vrai que derrière cette clôture c'est bien beau, mais j'ai pu voir sur tous les angles. J'ai pu être très près du château. Du coup ça me fait vraiment super plaisir d'être rentré. Je sais même pas si je suis le premier à réussir à rentrer. Mais en tout cas voilà, j'ai fait pour vous les gars et pour votre culture. Donc c'est un très ancien château. Et il est construit avec des pierres d'origine, des palais de Tuileries de Paris qui a été détruit. Enfin bref, là les gars on va redescendre parce qu'il commence un peu à faire frais mais ça fait du bien. On va redescendre les gars et on se retrouve pour le débriefing juste après. Bisous à tous. Ok les gars, petit débriefing. Du coup voilà, on a réussi à monter jusqu'en haut, c'était super long. On a mis 1h30 au moins pour monter et je crois 1 heure pour redescendre. On a mis en tout 3 heures je crois. Du coup voilà, c'était un très beau périple. On a croisé un gentil monsieur à qui j'ai pu expliquer un petit peu l'histoire du château. Je voulais pas filmer parce que je pense que ça se fait pas, la vie privée des personnes. Voilà, je respecte ça. Voilà, j'ai quand même réussi à rentrer dans le château. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous l'avez vu. Je me suis un peu allongé quand je suis rentré parce que c'est vrai que c'est épuisant. La descente elle est épuisante du coup aussi, c'est pareil. Donc du coup voilà les gars, c'est pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu lâches un petit pouce bleu. Et si surtout tu veux une vidéo de ce genre là, si je vais genre où je vais dans un autre endroit et je vous explique un peu l'histoire de cet endroit, vous mettez un gros pouce bleu et je fais une vidéo du même type. En tout cas si ça vous a plu, voilà, je vous invite encore une fois à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vous laisse, c'était Anto et gros bisous.